Candidate suivante, Marie-Antoine. On peut l'applaudir. La version de sa thèse en anglais, How does the office influence the organizational identity construction? The case of the clean desk. Et pour nous ce soir, derrière le clean desk, une vérité qui tâche. Est-ce que vous êtes prête? Oui. 3, 2, 1. Vous en pensez quoi des bureaux dans nos universités? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont pas très modernes. Non, ils sont pas très sexy. Alors que quand on voit Google, Microsoft, même Bipost, c'est tout ouvert, c'est lumineux, il y a plein de petits espaces sympas pour travailler. Ça donne quand même beaucoup plus envie de bosser, d'innover, de collaborer, de se donner à fond, non? Ben oui, c'est pour ça qu'il faut mettre des open space. Enfin, open space, ça maintenant c'est un peu dépassé. Maintenant, on parle de clean desk, bureau propre. Parce qu'à la fin de la journée, quand vous quittez l'organisation, vous laissez votre espace de travail immaculé, comme si vous n'aviez jamais été là. Et comme ça, le lendemain, place aux idées neuves. Ah, vous êtes convaincus, là, hein? Vous voulez tous passer dans le nouveau monde du travail. Ouais, ben moi, j'ai comme un doute. Non, je suis ni convaincue, ni vraiment très attirée, en fait. Parce que c'est bien beau de dire qu'en changeant les espaces de travail, on change la façon dont on fait le travail, on change le travailleur, et puis l'organisation, elle fait peau neuve. Mais est-ce qu'on peut vraiment se fier à ce discours? Eh bien, c'est un peu la question que je me suis posée. Dans ma thèse de doctorat, je m'intéresse à ces organisations qui ont embrassé le nouveau monde du travail, et en particulier du clean desk. Mon hypothèse, c'est qu'en même temps qu'elle change ses espaces de travail, l'organisation, elle suggère aux travailleurs de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes, de nouvelles compétences, bref, de nouveaux codes et usages à adopter. En gros, elle lui fait gentiment comprendre qu'il serait peut-être un peu temps de changer. Oui, sauf que moi, dans mon université, c'est pas Microsoft. Et puis vous, je pense pas que vous travaillez tous chez Google. Donc ces codes et usages, ces façons de faire, ils sont un peu propres à une organisation. Ils constituent un petit peu son ADN, son identité organisationnelle. Et donc moi, j'essaie de comprendre comment des travailleurs amenés du jour au lendemain à travailler dans un espace clean desk perçoivent et vivent ces changements de codes et usages et comment cela influence leur perception de leur organisation et de son identité. Alors, que peuvent dire les résultats? Eh bien que, en dépit des discours, en dépit de ce qu'on aimerait bien nous faire croire, toutes les organisations, elles ne sont pas les mêmes, non. Elles se distinguent par leur histoire, par leurs valeurs, par les outils et les pratiques de travail qui constituent les routines quotidiennes, par leur cœur de métier, par les différentes catégories de travailleurs qui existent et qui travaillent ensemble. Et donc, la mise en place un petit peu à l'aveugle ou pour suivre la mode de Clean Desk, ça risque de nier l'identité d'une organisation, mais aussi l'identité des professionnels qui la composent. Du coup, mon vieux bureau, j'espère quand même bien le garder.